Mon nom est Pierre Beaumont. Depuis 23 ans, je sillonne les terres et les rivages des Antilles françaises, portant humblement l'Évangile, partageant les joies et les douleurs de communautés souvent oubliées. Durant toutes ces années, j'ai vu bien des choses, mes frères et sœurs, des guérisons soudaines qui ont défié les diagnostics médicaux, des conversions qui ont bouleversé des villages entiers, des signes du ciel qui ont redonné espoir à des cœurs brisés. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre dans une petite ville de Guyane française, Saint-Laurent-du-Maroni. Je vous livre ce témoignage, non comme une légende embellie par le temps, mais comme une vérité brûlante, gravée dans chaque fibre de mon être. Ce jour-là, ce n'est pas seulement ma foi qui a été transformée, mais celle de milliers d'âmes qui furent témoins de la puissance mystérieuse et maternelle de Notre-Dame d'Aparecida. Tout commença discrètement, 3 semaines avant l'événement, par des signes si subtils que j'aurais pu les ignorer. Un dimanche matin, à la fin de la messe dans notre petite chapelle de Fort-de-France, une enfant de 7 ans, Amélie Dubois, s'approcha timidement. Ses yeux, d'un éclat étrange et intense, semblaient trop graves pour son jeune âge. Elle tira doucement ma soutane et me dit d'une voix à la fois tremblante et assurée. « Père Pierre, j'ai vu la Sainte Vierge cette nuit dans mon rêve. » Elle pleurait devant une grande tempête, puis elle a souri et m'a montré une église blanche entourée de ruines. Elle m'a dit de vous le dire. Je me dis d'abord qu'il s'agissait d'une imagination d'enfant, mais ce regard chargé d'une force mystérieuse m'a troublé profondément. 2 jours plus tard, alors que je préparais mon sermon, le père Antoine Lefebvre, vieux missionnaire de plus de 50 années de service, me rendit visite. Son visage marqué par le temps portait une inquiétude inhabituelle. Il me dit d'une voix grave. « Pierre, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré un vent immense qui détruisait tout sur son passage. Mais au cœur de cette désolation, brillait une lumière dorée qui émanait d'une petite église. Et une voix claire m'a dit que tu devais être là, pour témoigner. 2 messages, en 3 jours. L'un d'une enfant innocente, l'autre d'un prêtre aguerri. Tous deux parlant de tempête, d'église, de témoignages. Le doute commençait à se dissoudre. Et d'autres signes suivirent. Un mercredi, lors d'une visite à un hospice, une femme muette depuis 3 ans à cause d'un AVC me saisit soudain la main. Ses lèvres tremblèrent, et d'une voix rauque, elle prononça « L'ouragan vient, Père. Allez vers l'est. La mère de Dieu vous attend. » Les infirmières éclatèrent en sanglots, jamais elles n'avaient entendu un mot de sa bouche depuis des années. Le vendredi suivant, alors que j'élevais l'hostie pendant la messe, des colombes blanches entrèrent par la fenêtre. Elles volèrent en cercle parfait au-dessus de l'autel avant de ressortir en formation triangulaire vers l'est. L'assemblée, bouleversée, éclata en prières et en larmes. Une femme cria « C'est un signe du ciel !» Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. En prière, à genoux, je suppliais le Seigneur de me montrer le chemin. Et vers 3 heures du matin, une paix profonde envahit mon âme. J'avais la certitude absolue que je devais partir pour Saint-Laurent-du-Maroni, une ville que je ne connaissais que de nom. Quand j'en informai mon évêque, il resta silencieux un long moment puis me dit « Hier, j'ai reçu un appel du père Jean-Marc, curé de Saint-Laurent. Il m'a dit qu'il ressentait l'urgence d'accueillir un missionnaire. Je pensais justement à toi. » Le voyage fut long, avion jusqu'à Cayenne, puis 2 jours de bateau sur le fleuve Maroni. Dès l'atterrissage, je ressentis une atmosphère étrange, l'air pesait, chargé d'électricité comme si la nature entière retenait son souffle. Sur le fleuve, des nuages sombres s'assemblaient en spirale menaçante, semblant danser au rythme d'une musique invisible. Le batelier, un homme robuste nommé Jacques, finit par briser le silence. « Père, vous le sentez aussi ? Les oiseaux se taisent depuis 3 jours. Les poissons fuient vers le large. Même ma grand-mère, qui a survécu à plusieurs ouragans, dit qu'elle n'a jamais ressenti une telle menace. » Elle prit son chapelet sans relâche. À mon arrivée au quai de Saint-Laurent, le père Jean-Marc m'attendait. Sa poignée de main était ferme mais empreinte d'une urgence muette. « Merci d'être venu, Pierre. Je sens qu'il se prépare ici quelque chose qui dépasse notre entendement. » La ville était étrange. Les rues silencieuses, les regards tournés vers le ciel, les commerçants clouant des planches sur leurs vitrines. Une peur invisible circulait, palpable comme un brouillard. La première nuit, je dormis dans le presbytère de l'église Notre-Dame d'Aparecida, une petite bâtisse blanche au toit rouge, construite par des missionnaires brésiliens 30 ans plus tôt. À l'intérieur, une statue de la Vierge se tenait, tendre et accueillante. Vers minuit, un murmure s'éleva dehors, comme des voix lointaines.
Je regardais par la fenêtre, une procession silencieuse de fidèles avançait, bougie à la main, vers l'église. Ils viennent prier, m'expliqua le père Jean-Marc au matin. Depuis une semaine, les gens affluent spontanément, nuit et jour. Personne n'organise, personne n'appelle. C'est comme si une voix invisible les convoquait. Hier, même Thérèse Blanchard, qui s'était toujours moquée de la foi, est venue en larmes. Elle avait vu la Vierge en rêve. Et elle n'est pas la seule. Comme pour confirmer ces paroles, les cloches de l'église se mirent à sonner toutes seules. Depuis 3 jours, elle s'éveillait ainsi, à des heures imprévisibles, comme un appel du ciel. Dans le même temps, les bulletins météo s'assombrissaient, un ouragan de catégorie 5, le plus puissant jamais enregistré dans la région, fonçait droit sur nous. Les autorités ordonnèrent l'évacuation. Des bus vinrent chercher les habitants. Mais des centaines refusèrent de partir. Ils se rassemblèrent dans l'église, persuadés que la Vierge les avait appelés ici. François de la Croix, vieux pêcheur à la voix rocailleuse, déclara d'un ton ferme devant tous, « Si la Vierge nous a convoqués, c'est ici que nous tiendrons, sous sa protection. » Le ciel devint noir comme de l'encre. Le vent, d'abord doux, se mit à hurler, faisant trembler les murs de la ville. À l'intérieur de l'église, nous étions environ 250, priant à genoux. Une jeune fille, Sophie, 14 ans, s'approcha de moi, les larmes aux yeux. « Mes parents sont partis, père, mais quelque chose m'a retenu. C'est comme si une voix douce me disait de rester. Je sens que je dois voir quelque chose d'extraordinaire. » Je posai ma main sur son épaule, priant pour elle et pour nous tous. La peur me traversait, mais je ne pouvais céder. Alors que nous récitions le chapelet, la statue de la Vierge commença à briller faiblement, comme si une flamme invisible l'illuminait de l'intérieur. Les fidèles se regardaient, incrédules, certains murmurant « Vous voyez aussi ». Puis l'ouragan frappa. Le vent rugissait comme une bête colossale. Les vitraux tremblaient, les murs vibraient, menaçant de s'effondrer. Plusieurs s'agrippaient aux bancs, d'autres priaient les yeux clos, les lèvres accélérant le rythme du rosaire. Et c'est alors que le miracle se produisit. Alors que la tempête déchaînait sa furie tout autour, un calme étrange envahit l'église. Le vacarme extérieur devint comme étouffé, l'air à l'intérieur se réchauffa doucement. Une lumière dorée enveloppa la statue de la Vierge, puis se répandit dans toute la nef. Certains tombèrent à genoux, d'autres éclatèrent en sanglots. J'entendis une voix claire dans mon cœur, « N'ayez pas peur. Je suis ici. » Dehors, l'ouragan faisait rage. Mais autour de l'église, comme le montrèrent plus tard les images satellites, une zone circulaire demeura intacte, comme un îlot de paix au milieu de l'apocalypse. Des arbres furent arrachés, des maisons rasées, mais pas une pierre de l'église ni un seul fidèle ne fut touché. Quand enfin le vent cessa et que le jour se leva, nous sortîmes, les jambes tremblantes. Tout autour de nous n'était que ruines, débris, désolation. Mais l'église, elle, demeurait debout, immaculée, tel un phare de lumière au milieu de la nuit. Des centaines de personnes qui avaient fui revinrent, bouleversées. Beaucoup tombèrent à genoux, convaincus d'avoir été témoins d'un miracle. Ce jour-là, Saint-Laurent-du-Maroni ne fut plus jamais la même. La foi y prit racine d'une manière nouvelle, profonde, indestructible. Et moi, Pierre Beaumont, je porte encore ce souvenir dans ma chair et dans mon âme. Car je sais qu'au cœur de cette nuit d'ouragan, Notre-Dame d'Aparecida a déployé son manteau sur nous. Elle nous a protégés, rappelant à chacun que là où tout semble perdu, la lumière de Dieu demeure. Voilà le témoignage que je livre à vos cœurs, ce n'est pas une légende, mais un signe, un sceau du ciel gravé dans nos vies pour l'éternité. Et je prie pour qu'en lisant ces mots, votre foi soit embrassée comme le fut la nôtre ce jour-là. Nous étions certains que la mort allait nous engloutir. Un homme, assis près de moi, me confia à voix basse qu'il pensait à sa femme et à ses enfants, partis se réfugier plus loin. Il se demandait s'il avait fait le bon choix en restant. Ce sentiment d'impuissance se répandait parmi nous comme une ombre glaciale. Vers la fin de l'après-midi, lorsque l'œil de l'ouragan s'abattit sur Saint-Laurent-du-Maroni, le bruit atteignit une intensité insupportable. On ne pouvait plus se parler normalement, les paroles étaient arrachées par la tempête, et il fallait crier de toutes ses forces pour se faire entendre, même à 1 mètre de distance. C'est précisément à ce moment, quand la mort semblait inévitable, quand les murs tremblaient et que les forces de la nature semblaient vouloir nous engloutir, qu'un phénomène extraordinaire commença. La statue de Notre-Dame d'Aparecida, qui se trouvait dans notre petite église blanche, commença à émettre une lumière d'une intensité nouvelle.
Ce n'était plus la lueur discrète que l'on pouvait prendre pour une illusion. C'était une clarté dorée, vive et pulsante, qui grandissait peu à peu comme l'aube naissante sur l'horizon. Les enfants furent les premiers à remarquer la transformation. Une petite fille de 6 ans, Camille Rousseau, désigna la statue du doigt et cria d'une voix claire, « Regardez, la Sainte Vierge brille !» Les têtes se tournèrent vers l'autel. Et tous virent cette lumière. Ce n'était pas une lumière froide et mécanique comme celle des néons, mais une clarté vivante, chaude, enveloppante. Elle semblait respirer, battre, comme un cœur immense répandant son souffle. Et au fur et à mesure qu'elle s'amplifiait, l'église commença à se stabiliser. Les murs cessèrent de trembler. Le rugissement infernal du vent diminua, juste assez pour que nous retrouvions nos propres pensées. Puis, sous nos yeux incrédules, la lumière se déploya, s'étendant au-delà de la statue pour former une sorte de dôme invisible mais tangible qui enveloppait l'église. À travers les vitraux, nous voyons toujours la tempête déchaînée, des arbres centenaires arrachés comme de vulgaires brindilles, des maisons soulevées de leurs fondations, des toits et des débris projetés à des vitesses mortelles. Mais à l'intérieur, sous ce dôme doré, un calme surnaturel régnait. Même les sceptiques furent forcés d'admettre que nous assistions à un miracle. Marc Dubois, qui se proclamait athée et n'était venu que par insistance de sa femme, se leva en tremblant. Son visage exprimait à la fois la terreur et l'émerveillement. Les bras levés vers le ciel, il s'écria, « Mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai été aveugle toute ma vie. » Puis il tomba à genoux, submergé de larmes. Sa femme Isabelle l'enlaça, pleurant elle aussi, mais de joie. Tout autour de nous, des gens se laissaient envahir par cette présence divine devenue indéniable. Les cœurs les plus durs cédaient enfin. Vers la fin de l'après-midi, la lumière atteignit une intensité telle que nous devions plisser les yeux. Pourtant, elle ne blessait pas notre regard. Au contraire, elle apaisait, guérissait, pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme. Plusieurs affirmèrent alors voir des silhouettes d'une beauté indescriptible. Marie-Claire Fontaine, une vieille femme de 82 ans, presque aveugle d'un œil depuis 15 ans, s'écria, « Je vois. Je vois avec mes 2 yeux. Il y a des anges parmi nous. » Elle se tourna dans tous les sens, touchant ses voisins pour confirmer la réalité de ce qu'elle vivait, les joues inondées de larmes de joie. Puis, à l'extérieur, se produisit l'impensable, l'ouragan, arrivé à sa puissance maximale, changea brusquement de trajectoire. Des météorologues observeraient plus tard, stupéfaits, que l'œil de la tempête semblait contourner délibérément le périmètre de notre église. En 30 ans de carrière, déclara plus tard le docteur Henri Beau, « Je n'ai jamais vu un ouragan se détourner de cette façon. C'est comme s'il avait évité volontairement un point précis. Scientifiquement, c'est inexplicable. » Mais nous, qui étions à l'intérieur de l'église, nous savions. Nous savions pourquoi. Dans l'église, les réactions étaient bouleversantes. Les croyants pleuraient de gratitude, les yeux levés au ciel. Les enfants riaient et applaudissaient comme devant un spectacle merveilleux. Les sceptiques, un à un, s'effondraient à genoux, incapables de nier l'évidence. Un jeune homme, Antoine Garnier, vint à moi en sanglotant, « Père, j'ai passé des années à maudire la foi, à croire que c'était une illusion. Mais maintenant, je vois que c'est moi qui étais aveugle. Comment puis-je être pardonné ?» Je posai mes mains sur sa tête et priai pour lui, sentant la grâce circuler comme un fleuve vivant. Partout autour de nous, des confessions éclataient. Des rancunes vieilles de 15 ans s'effaçaient dans des embrassades en larmes. Des crimes cachés depuis des décennies étaient confessés à voix haute, suivis de promesses de réparation. C'était une purification collective, un baptême spirituel à l'échelle d'un peuple. Et les guérisons commencèrent. Marie-Claire avait retrouvé la vue. Bernard Leclerc, perclus d'arthrose depuis 10 ans, se leva soudain, jeta sa canne et leva les mains en s'écriant « La douleur a disparu ». Son visage resplendissait de joie. Une femme enceinte, Valérie Moreau, dont le bébé avait été diagnostiqué avec une malformation cardiaque grave, posa ses mains sur son ventre et dit, les yeux brillants, « Je sens que tout va bien maintenant. Mon enfant est sauvé. » Elle donnerait naissance quelques mois plus tard à un garçon parfaitement sain, déjouant toutes les prédictions médicales. Bientôt, un parfum mystérieux emplit l'église. Pas un parfum terrestre, mais une senteur céleste, mélange de roses fraîches et d'encens sacré. Il enveloppait chaque recoin, pénétrant nos vêtements, nos cheveux, nos âmes. Des semaines après, certains affirmaient encore le sentir. Enfin, alors que la nuit tombait, l'ouragan s'éloigna. La lumière diminua lentement, comme un soleil couchant, et la statue retrouva son aspect ordinaire.
Mais le silence sacré qui régnait dans l'église demeura. Personne n'osait parler, de peur de rompre ce fil invisible qui nous reliait au divin. Quand nous sortîmes enfin, la vision nous glaça, Saint-Laurent-du-Maroni n'existait plus. La ville entière avait été balayée. Mais notre église, elle, se tenait intacte, fière et immaculée, comme une forteresse céleste au milieu des ruines. Pas une tuile déplacée, pas une fissure. Et nous, les 250 survivants, savions que nous avions assisté à un miracle qui changerait nos vies à jamais. Le lendemain, les secours arrivèrent, convaincus de ne trouver que des cadavres. Leur stupéfaction fut totale en nous découvrant sains et saufs, protégés par cette église invincible. Le capitaine Robert Lemieux, vétéran de 15 ans de sauvetage après ouragan, déclara en secouant la tête, « J'ai vu des bunkers de béton pulvérisés par des vents moins puissants que ceux-ci. Cette église aurait dû s'effondrer la première. Et pourtant, la voilà, sans une égratignure. Je ne peux pas l'expliquer. Et pourtant, ce n'était que le début. Car dans les jours qui suivirent, le monde entier allait entendre parler de ce miracle. Des journalistes arrivèrent, parmi eux Catherine Beaumont, une enquêtrice redoutée pour son scepticisme. Venue avec l'intention de démystifier l'événement, elle interrogea les survivants, sépara les enfants des adultes, nota chaque détail, photographia l'église sous tous les angles. 3 heures durant, elle chercha la faille, le mensonge, l'illusion. Mais alors qu'elle s'apprêtait à photographier la statue de Notre-Dame, son appareil lui échappa des mains, comme poussé par une force invisible. Il heurta le sol de pierre sans se briser. Catherine s'agenouilla pour le ramasser, et c'est à cet instant qu'elle vit quelque chose qui fit vaciller son scepticisme le plus ancré. Ainsi commença le témoignage qui allait traverser les frontières et les générations, celui d'un peuple protégé par un miracle, celui d'un jour où le ciel descendit toucher la terre. Elle avait senti ce parfum, le même parfum céleste que nous avions tous perçu la veille. Immédiatement, son corps s'était figé, son visage avait perdu toute couleur, et dans un souffle tremblant, elle avait demandé à son caméraman, « Tu sens ça ?» Il avait hoché la tête, incapable de prononcer un mot, les yeux écarquillés. Les comme s'il voyait l'invisible. Catherine s'était relevée lentement, ses mains tremblant de manière si évidente que l'on pouvait voir l'onde de choc intérieur qui la traversait. Elle avait contemplé longuement la statue, immobile, comme si elle attendait une réponse du ciel. Puis, contre toute attente, elle s'était agenouillée devant l'autel, avait baissé la tête et des larmes silencieuses avaient commencé à couler sur ses joues. Son caméraman, mal à l'aise, avait éteint son appareil et s'était retiré discrètement. Pendant 25 minutes, Catherine resta là, seule, prosternée, comme suspendue entre terre et ciel. Lorsqu'elle sortit enfin de l'église, son visage semblait transformé. Elle vint directement vers moi et, d'une voix presque éteinte, elle murmura. « Père, j'ai besoin de me confesser. J'ai passé 15 ans à me moquer de la foi, à tourner les croyants en dérision dans mes articles. Mais je ne peux plus nier ce que je viens de vivre. Quelque chose m'a touché là-dedans. Quelque chose de réel, de puissant, de sacré. » 3 jours plus tard, l'article qu'elle publia dans Le Monde fit l'effet d'un séisme à travers la France et bien au-delà. Ceux qui s'attendaient à un démontage sceptique découvrirent un témoignage bouleversant de conversion. Accompagné de photos et de récits documentés de dizaines de personnes ayant elles-mêmes vécu le miracle, son article portait ce titre inattendu, « Je suis venu chercher une fraude. J'ai trouvé Dieu. » Des millions de lecteurs furent ébranlés. Des chaînes internationales dépêchèrent des équipes entières à Saint-Laurent-du-Maroni. Notre petite ville dévastée par l'ouragan devint le centre d'une attention mondiale, tous voulaient voir de leurs propres yeux l'église qui avait défié la tempête. Mais ce n'était pas l'agitation médiatique qui frappait le plus fort, frères et sœurs. Ce qui bouleversait véritablement, c'était le souffle nouveau qui s'emparait des cœurs. Tandis que les maisons étaient reconstruites, que les routes reprenaient forme grâce aux humanitaires et au soutien de l'État, l'église Notre-Dame d'Aparida devint le centre d'une transformation spirituelle que je n'avais jamais connue. Des pèlerins venaient de toute la Guyane française, puis de Martinique, de Guadeloupe, et même de métropole. Tous voulaient contempler ce sanctuaire resté debout. Presque chacun repartait changé. Philippe Renard, riche homme d'affaires parisien, n'était venu que par curiosité. Mais après une nuit entière passée en prière dans cette église, il décida dès le matin de vendre son entreprise et de consacrer le reste de sa vie au service des pauvres. Émilie Boucher, une jeune femme de 28 ans prisonnière de sa dépendance médicamenteuse depuis 5 ans, entra en larmes, pria devant la statue, et ressentit une libération immédiate. Les envies ont disparu d'un coup, me dit-elle 6 mois plus tard, toujours sobre, le visage rayonnant.
C'était comme si des chaînes invisibles avaient été brisées. 3 mois après la catastrophe, une équipe scientifique de l'Université de Paris arriva pour analyser l'événement. Ingénieurs en structure, météorologues, physiciens, tous se mirent au travail avec rigueur. Ils mesurèrent chaque pierre, étudièrent les matériaux, comparèrent les données climatiques, établirent des modèles numériques sophistiqués. Leur rapport, publié dans une revue académique respectée, bouleversa même les plus sceptiques. Selon toutes les lois connues de la physique et de l'ingénierie structurelle, cette église aurait dû être réduite en poussière. Les vents atteignaient 320 km/h, avec des rafales dépassant 380 km/h. La pression différentielle devait faire exploser les murs de l'intérieur. Le fait que cette structure soit demeurée intacte défie toute explication rationnelle. Le professeur Laurent Mercier, chef de l'équipe, avoua devant la presse « Je suis un scientifique. Je crois à ce qui peut être mesuré, testé, vérifié. Mais je dois être honnête, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Si je devais donner un nom à ce phénomène, je dirais qu'il est miraculeux. » La reconstruction de Saint-Laurent dura près d'1 an, mais elle dépassa largement le domaine matériel. La ville qui renaquit n'était plus la même. Les fractures entre riches et pauvres, entre ethnies, entre croyants et non-croyants semblaient avoir fondu dans la chaleur de cette expérience partagée. Une nouvelle communauté naquit, soudée, fraternelle. Autour de l'édifice miraculeusement préservé, une nouvelle église plus vaste fut construite. L'ancienne fut conservée intacte, telle une chapelle sacrée au cœur du sanctuaire. La statue de Notre-Dame d'Aparida, centre de tous les regards et de toutes les prières, continua d'attirer des milliers de pèlerins chaque mois. Les transformations individuelles, elles aussi, étaient saisissantes. Marc Dubois, l'athée convaincu qui s'était écroulé en larmes le jour du miracle, devint l'un des paroissiens les plus actifs, organisant sans relâche des œuvres caritatives. Antoine Garnier, ce jeune homme rongé 9 années par la colère contre Dieu, entra au séminaire pour devenir prêtre. Marie-Claire Fontaine, qui avait retrouvé miraculeusement la vue, consacra ses jours restants à visiter hôpitaux et maisons de retraite, pour offrir réconfort et espérance. Quant à Sophie Laurent, cette adolescente de 15 ans qui avait résisté à ses parents pour demeurer près de la statue, elle commença à recevoir des visions prophétiques qui guidèrent d'autres sur leur chemin spirituel. Chacun devint un témoignage vivant de la puissance transformatrice du divin. Et maintenant, mon frère, ma sœur, c'est à toi que je veux parler. Peut-être te demandes-tu pourquoi je t'ai raconté cette histoire avec tant de détails. C'est parce qu'elle porte un message universel. Ce qui s'est produit à Saint-Laurent-du-Maroni n'était pas réservé à quelques témoins chanceux. C'était un signe adressé au monde entier. Le message est clair, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il agit encore aujourd'hui, puissamment, miraculeusement. Sa protection est offerte à quiconque s'approche de lui avec un cœur sincère. Réfléchis un instant. Si Dieu a pu préserver une petite église de bois et de pierre au cœur du cyclone le plus violent jamais enregistré dans la région, pourquoi ne pourrait-il pas te protéger, toi, dans les tempêtes de ta vie? Peut-être fais-tu face à une maladie qui te consume, à une dépendance qui t'enchaîne, à une relation brisée, à une peur qui t'écrase ou à un désespoir qui t'envahit. Peut-être as-tu l'impression que ton monde s'effondre, que tout ce que tu avais bâti est emporté par les vents contraires. Je veux que tu saches une vérité, le même Dieu qui a illuminé cette statue, qui a détourné un ouragan, qui a bouleversé des centaines de vies en une seule journée, ce Dieu t'aime personnellement. Il veut intervenir dans ton histoire. Mais il attend une seule chose, que tu te tournes vers lui, que tu reconnaisses ton besoin de sa présence, que tu ouvres ton cœur à son amour. Souviens-toi de Marc Dubois. Il aurait pu rester enfermé dans son orgueil, chercher des explications rationnelles, inventer 1000 théories. Mais il choisit l'humilité, il fléchit les genoux, et sa vie changea à jamais. Souviens-toi de Catherine Beaumont. Elle aussi aurait pu ignorer ce qu'elle avait ressenti, écrire son article cynique, étouffer ses émotions. Mais elle choisit d'écouter ce que Dieu voulait lui montrer. Son témoignage toucha des millions de vies. Alors aujourd'hui, comprends ceci, si tu lis ces mots, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à ton propre miracle. Peut-être que ton signe ne sera pas une église debout après un ouragan. Peut-être sera-t-il intime, caché, adapté à ton histoire. Mais sois certain que Dieu veut agir en toi. Je t'invite à faire un geste simple mais puissant, là où tu es, arrête-toi, ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et parle à Dieu avec sincérité. Dis-lui tes peurs, tes besoins, tes espoirs. Demande-lui d'intervenir dans ta vie comme il l'a fait à Saint-Laurent-du-Maroni. Puis attends. Attends avec confiance,
car le même Dieu qui agit alors agit encore aujourd'hui. Quand je repense à ce jour où la terre a touché le ciel, je n'y vois pas seulement un souvenir extraordinaire. J'y vois une promesse pour ton avenir. Une preuve éclatante que nous servons un Dieu vivant et fidèle. Cette église blanche, debout au cœur de la ville reconstruite, n'est pas une curiosité touristique. Elle est un témoignage éternel que rien n'est impossible pour celui qui a créé l'univers. Si tu as le courage de croire, la foi de faire confiance et l'humilité de t'abandonner à sa volonté, tu verras toi aussi ces merveilles dans ta vie. Que Notre-Dame d'Aparida, qui protégea son Église et transforma tant de destins, intercède pour toi aujourd'hui et t'attire plus près du cœur de son Fils, notre Seigneur et Sauveur.